Bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur la télévision Pacifique. À la une de ce journal, dépôt au bureau de la Chambre des députés par le ministre de l'Économie et des Finances du projet de loi de budget rectificatif 2016-2017 estimé à un peu plus de 118 milliards de gouttes. Ce budget priorise l'éducation, l'agriculture et la santé. Installation des membres du Conseil supérieur des salaires au palais présidentiel ce mercredi. L'un des 3 représentants des syndicats des ouvriers n'a pas répondu à l'appel en signe de contestation à la nomination des 2 autres représentants non désignés par les ouvriers. Jovenel Moïse a également procédé à l'installation de la Commission nationale chargée de la modernisation du transport en commun. Le chef de l'État haïtien attend de ses 17 membres des propositions de normes permettant aux citoyennes et aux citoyens de voyager dans de bonnes conditions. Le conseil d'administration de la BRH et la commission économie et finances du Sénat ont échangé ce mercredi autour des différents projets de la Banque centrale relatifs au renforcement de l'économie nationale. Et puis dans l'actualité internationale, les plus hauts responsables de la sécurité américaine auditionnés par la commission de renseignement du Sénat sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle ont joué à la prudence. Le développement de ce journal, c'est dans quelques instants. Bienvenue au développement de ce journal. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Économie et des Finances a effectué mercredi devant le bureau de la Chambre basse le dépôt du projet de budget rectificatif 2016-2017. S'exprimant à l'occasion, Jude Alix Patrick Salomon a indiqué que 60% des prévisions budgétaires, qui s'élèvent à 118 milliards de gouttes, seront consacrées au fonctionnement de l'État, priorisant l'agriculture, l'éducation et le paiement des arriérés de salaire. Suivez cette déclaration. Remettre le budget rectificatif à la responsabilité du Parlement de telle sorte que nous sommes capables de faire discussion de fond, qui permettre de nous voter, parce que c'est à travers le budget ça qui permet de nous résoudre le problème enseignant que nous avons gardé qui gagnait pour 2700 euros, qui gagne l'aide de travail mais qui pas touché. Donc si nous pas fait budget rectificatif là, nous pas bien moyen pour nous payer. Ministère de l'Éducation, c'est lui-même qui a un plus gros budget et le ministère qui est censé gagner et priorité, vraiment c'est le ministère de l'Agriculture qui gagne un pourcentage d'augmentation, un pourcentage qui y a un ministère qui a un plus gros pourcentage d'augmentation. Investissement, crédit investissement, li 42 milliards et crédit de fonctionnement, li 75,8 milliards. Okay. Donc 43 milliards et 76 milliards. Toujours à ce journal, le président de la République a procédé mercredi au Palais national à l'installation des nouveaux membres du Conseil supérieur des salaires, CSS. Dans son discours de circonstance, Jovenel Moïse a indiqué que le CSS, composé de 9 membres, a pour mission de travailler selon la loi sur les moyens à utiliser pour ajuster le salaire minimum, notamment pour les ouvriers de la sous-traitance. Le président, qui s'est dit préoccupé par le chômage qui affecte la population, a rappelé qu'Haïti doit protéger ses entreprises afin d'attirer plus d'investissements. Jovenel Moïse. Les industries et les entreprises qui sont des outils de production et de création de richesses doivent être soutenues par l'État. Dans une région où les pays sont en compétition pour capter et retenir sur leur territoire les investisseurs, Haïti doit tout faire pour préserver les entreprises et industries qui sont présentes dans le pays et développer des stratégies pour attirer de nouveaux investissements tout en protégeant les travailleurs. Protéger les travailleurs, c'est avant tout leur garantir un emploi pour qu'ils puissent vivre avec leur famille. Un ouvrier a besoin d'un patron pour lui donner du travail. Et le patron a besoin de l'ouvrier pour permettre à son entreprise de fonctionner et continuer à créer de la richesse. Garant de l'intérêt général, l'État prend des mesures pour la création des conditions permettant aux entrepreneurs et aux travailleurs de trouver les espaces appropriés afin d'assurer la rencontre entre la demande et l'offre de l'emploi.
L'un des représentants du ministère des Affaires sociales au CSS a promis au chef de l'État que le Conseil va travailler pour régulariser le salaire minimum selon les prescrits du Code du travail de 1984 en vigueur. Renan Edouville au micro d'Edlen Velal et de Francineus. Que l'entrée en fonction des nouveaux membres du CSS se situe dans un contexte tout à fait particulier. Dans la mesure où, comme on le sait, il y a de sérieuses préoccupations par rapport à des revendications des ouvriers, des ouvrières de certaines usines relatives à l'augmentation du salaire minimum qui devient, à bien analyser, une problématique. Mes très chers collègues du CSS, nous avons une lourde responsabilité, une très lourde responsabilité. Les yeux sont fixés sur nous et nous devons agir vite, mais avec professionnalisme, clairvoyance, loyauté, sens du sérieux, de l'honnêteté et du patriotisme. Les membres de la plateforme des syndicats des usines textiles contestent la présence de certaines personnalités chargées de les représenter au sein du Conseil supérieur des salaires CSS qui estiment les ouvriers ignorent complètement la réalité des travailleurs de la sous-traitance. Le conseiller Pierre-Joseph Polycarpe, représentant du secteur syndical, est particulièrement contesté par ses pairs. Les précisions du porte-parole de la plateforme Télémarc Pierre au micro de nos collaborateurs. Nous dénonçons le choix que le président Jovenel Moïse fait pour lui voyer des patrons à le représenter syndicats dans le Conseil supérieur salaire. Là, nous considérons encore année ça, Pierre-Joseph Polycarpe. Lui écrit BMST, qui c'est bureau médiatrice là. Lui écrit BDWEC. Lui écrit M. Gilles Moïse. Lui écrit US Doll. Lui écrit Madame Hermantin. Lui écrit Maryse Morissette. Ensemble, moun qui gagne dans le secteur patronal là, l'État, pour dire qu'ils n'ont pas inscrit dans la logique pour augmenter le salaire minimum année ça. Et c'est pour cette raison ça, nous disons ça yo pas rien pour ni de loin, ni de près avec le secteur syndical là. T'as supposé gagner 9 membres dans le Conseil supérieur salaire. Dans 9 membres qui gagnent, c'est un seul monde qui est sorti dans le secteur syndical là, qui c'est Dominique Saint-Éloi. Et c'est pour cette raison ça, nous demandons Dominique Saint-Éloi, la garder neutralité toujours, li pas pral siéger tout autant nous pas bail mot d'ordre nous. L'installation de la Commission nationale pour la modernisation du transport en commun, composée de 17 membres, a également eu lieu ce mercredi au Palais présidentiel. Commission chargée, selon le chef de l'État, de moderniser et régulariser le transport en commun, particulièrement les taxis-motos. Jovenel Moïse a par ailleurs précisé que cette commission aura également la responsabilité de contrôler les services de transport qui seront bientôt offerts aux ouvriers de la sous-traitance dans le cadre des accompagnements sociaux promis par le gouvernement. Jovenel Moïse. Les professionnels du transport routier font un travail socialement et économiquement important pour la collectivité nationale. Il est une obligation pour l'État de prendre des mesures en vue de les accompagner à remplir leurs fonctions de délégataires de mission de service public du transport en commun. Mon administration mettra en place le Bureau national du transport routier, BNTR. Une fois que la commission de modernisation du transport aura remis son rapport, le BNTR sera l'autorité régulatrice du transport routier, pour ne pas dire du transport terrestre en général. L'État doit faire respecter toutes les dispositions légales et réglementaires régissant l'exercice de la profession du transporteur routier. Des garages agréés seront progressivement installés dans les chefs-lieux des départements pour assurer l'inspection des véhicules.
Toujours sur le même dossier, le coordonnateur de la Commission nationale pour la modernisation du transport en commun, Ronald Décembre, dit espérer qu'en plus de leur travail d'analyser et de formuler des revendications pour moderniser le secteur du transport en commun, l'État adoptera des mesures compensatoires dans le but d'accompagner les personnels de transport en commun dans le pays. Suivez cette déclaration. La Commission se doit de produire des recommandations en vue de moderniser le système de transport en commun. Des normes sanitaires ergonomiques et de construction doivent être proposées pour assurer le bon fonctionnement du système en commun. Des principes sont édictés pour que le transport des personnes et des marchandises se fasse dans le respect de la loi et la garantie de la sécurité des vies et des biens. La Commission devra conseiller les instances compétentes pour la fixation des prix de transport et des circuits. Elle proposera aussi toute mesure permettant de veiller au respect des frais et des circuits. Elle formulera aussi des recommandations pour moderniser et développer les réseaux de transport en commun dans les grandes agglomérations, notamment celle de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Autre information à ce journal, l'unité de communication du palais présidentiel informe que le président Jovenel Moïse a reçu ce mercredi les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit de Alberto Emilio Despraldel Cabral de la République dominicaine, Xing Haohu qui représente la République de Chine-Taïwan et de Bader Almatrochi des Émirats arabes unis. Le conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti a rencontré ce mercredi la Commission économie et finances du Sénat autour des différents points de la Banque centrale relatifs au renforcement de l'économie nationale. Parmi les points abordés lors des échanges, le taux de change et les programmes de la BAH portant sur la promotion de l'investissement. Le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois, dit miser sur une augmentation de la production et la consommation nationale pour la révalorisation de la goutte par rapport au dollar américain. Les propos de Jean Baden-Dubois ont été recueillis par Vladimir Galette et Jimmy Ojo. Suivez. Pendant la visite de courtoisie, nous avons l'occasion de brasser l'idée sur un pile bagaille. Nous discuter certainement de situation macroéconomique là, nous discuter de situation de marché d'échange là, nous discuter des différents programmes que Banque centrale mettait en place de façon à ce que l'y encourager les entrepreneurs à entrer dans le domaine de la production, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit immobilier, et nous brasser en pile l'autre l'idée, côté que nous avons un partage qui était très fructueux, c'est tout acteur qui peut jouer. Il faut que nous développions nous-mêmes, qu'on y a là, ont l'habitude de consommer local. C'est le plus sous consommer local, plus que monnaie on l'a en fait, les circuler, les vêter en dedans. Nous avons signé un cash management qui était sorti depuis en fait au début de l'année fiscale ça. Jusqu'à présent, nous formulons le vœu que certainement la continuer à respecter jusqu'à la fin de l'année. Donc, de ce côté-là, oui, nous pensons qu'au niveau de financement monétaire, la prêté dans la limite acceptable. Et à ce moment-là, donc, nous tous sommes capables de profiter effectivement de une certaine stabilité. De son côté, le président de la Commission Finances et Économie du Sénat de la République a salué les efforts de la Banque centrale qui ont conduit à une appréciation sensible de la goude. Mais ces actions sont loin d'être satisfaisantes car, explique Nenel Kassi, l'objectif est de garantir le pouvoir d'achat de la population par le biais de la stabilisation de la monnaie nationale. Nenel Kassi au micro de Vladimir Galette et de Jimmy Ojour. BRH, ils font gros pas, parce que nous tous nous connaissons, le taux d'échange est très élevé. À 70%, et par rapport avec une séance spéciale que le Sénat a organisée et un ensemble d'engagements que tu prends. Nous devons constater est-ce que l'engagement ça est respecté avec l'échange que nous avons gagné avec le Conseil BRH, particulièrement le gouverneur. Nous avons un pile effort qui fait et c'est ça qui permet que le taux d'échange dans la journée aujourd'hui est environ 63 gouttes pour $1. C'est bien, et je pense que la population accueillir nouvelle ça avec un pile contentement, ça a montré que le Sénat travaille dans l'intérêt de la population. Le dollar il commence à baisser, mais le gouverneur, ce n'est pas dans le niveau ça, nous avons besoin de plus bas toujours. Et là, ça, nous pourrions parler de stabilisation. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas parler de stabilisation parce que dans le niveau qu'il y a là, il ne va pas stabiliser.
Et c'est dans le cadre de ça, nous regardons ensemble avec le gouverneur à tout, et politique crédit à tout. Nous regardons comment pour permettre que les professionnels et agriculteurs, comment ils sont capables de jouer un bon genre d'encadrement. C'est ici la fin de cette édition d'information sur la télévision Pacifique. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir.